J'ai révélé à mon fils que je ne suis pas sa mère biologique, et voici sa réaction. Des récits d'adultère. Sous l'effleurement de ses doigts sur ma peau, mon cœur s'emballa, même si ce geste était empreint de familiarité. Bien que j'eusse laissé mon esprit divaguer un bref instant, le sentiment apaisant persistait à susciter des pensées indésirables qui n'avaient pas lieu d'envahir mon esprit. En cet instant précis, une lourdeur s'est installée dans mon cœur, provoquée par une déferlante d'émotions qui m'assaillaient, prête à me submerger sans que je puisse les discerner distinctement. Si par chance tu te trouves ici, c'est que les récits palpitants t'attirent. Alors, souscris dès à présent. Actionne la sonnette et apprête-toi à plonger dans un récit qui te laissera sans voix. En cuisine, le parfum enivrant de la cannelle et de l'oignon rôti embaumait l'atmosphère, se mêlant aux éclats de rire joyeux de mon fils qui résonnaient dans toute la demeure pendant qu'il éteignait le minuteur du four. Chaque semaine, c'est avec une joie renouvelée que nous célébrons notre précieuse habitude, un rituel devenu sacré pour nous, une routine à laquelle je me suis attachée avec fermeté depuis l'arrivée d'Alejandro dans notre famille, sans qu'il en connaisse tous les détails. En tant que sa mère, cela suffisait. Cela suffisait à combler tous ses besoins. Mon regard s'est posé sur la fenêtre, laissant filtrer une douce lumière sur les souvenirs emmitouflés dans le jardin par la petite main de ta fille. Quand j'étais gamin, j'adorais me brosser le nez. Cependant, bien loin, telle une image précieuse conservée dans un album oublié. En ce moment précis, nous sommes 19. Alejandro se distinguait par sa haute stature, son dos large et par sa capacité à rayonner une sérénité pleine d'énergie. Son sourire était authentique. Il ne se rendait pas compte à quel point il était enraciné dans mon cœur. Le bruit du minuteur interrompit mes pensées lorsqu'Alejandro apparut à la porte avec les cheveux relevés et un pull qui dégageait un merveilleux parfum. Lorsqu'il s'appuya nonchalamment sur le chambranle, il expliqua à sa mère qu'il ne faisait que commenter cela en raison de son grand appétit. En train de plaisanter, retirant la tarte aux pommes du four. Un rire joyeux et empreint de jeunesse résonnait sans cesse. Mon esprit s'élève lorsqu'il est accusé de culpabilité. Il reconnut que ces instants revêtaient une valeur particulière pour moi, bien que cela me rappelât en son absence que son arrivée avait comblé un vide depuis longtemps. Fernando, mon époux, avait pris la poudre d'escampette lorsque les médecins confirmèrent ce qu'il pressentait déjà. Nous ne pouvions engendrer de progéniture. La destinée de ma vie fut scellée par son départ. Pourtant, au lieu de rencontrer une fin comme Fernando, j'ai découvert une nouvelle possibilité. Refaire Alejandro devint le lien qui pansa mon cœur meurtri. Pendant que nous étions assis, son téléphone a vibré, mais il l'a mis de côté pour se concentrer entièrement sur moi. As-tu prévu quelque chose pour la journée dont tu parlais ? Je travaillais sur un projet. Il passa sa main dans ses cheveux tout en répondant. Peut-être qu'à l'avenir, je pourrais envisager une profession. Confronté à la nécessité de réorganiser le grenier en désordre, je me suis tourné vers lui pour obtenir de l'aide, faisant fi de son autorité habituelle. Secouant la tête en signe de dénégation. Je l'ai déjà. Ta principale préoccupation réside dans tes études. En réalité, mon souhait était d'avoir le grenier rien que pour moi. Dans les boîtes remplies de poussière, des souvenirs qui ne m'appartenaient pas étaient soigneusement rangés, prêts à dévoiler des confidences qui m'inquiétaient, susceptibles de mettre en péril la vie que nous avions construite ensemble. Alejandro incarnait pour moi la figure d'un fils sous tous ses aspects pertinents. Cependant, je me suis souvent interrogée sur les émotions qu'il aurait pu ressentir en découvrant la réalité. Accepterais-tu de le faire ? Contempler comment j'expérimente les émotions de manière singulière. Trompé. Cet après-midi-là, j'ai gravi les marches croustillantes de l'ATCT,
où le froid s'insinuait entre mes doigts alors que je tirais sur la corde pour illuminer l'endroit de l'odeur du vieux papier. Le bois m'enveloppait pendant que je classais entre les boîtes de photos, les vêtements de bébé et les papiers d'adoption, des artefacts de la vie. Il était responsable de reconstruire avec minutie. J'arrivais devant une image du petit Alejandro, ses grands yeux bleus fixés sur l'objectif de l'appareil photo, dirigé vers moi. Lorsque je me suis rappelé comment je suis tombée amoureuse de lui, j'ai ressenti une opération dans ma poitrine. Lorsque je l'ai découvert, attaché dans la nurserie de l'agence d'adoption, l'assistante sociale m'avait prévenu qu'il pourrait être un enfant compliqué, né prématurément d'une jeune mère sans ressources et sans l'intention de revenir. Pourtant, pour moi, Alejandro était la mère parfaite. La tonalité de sa voix me surprit tellement que j'étais sur le point de laisser tomber la photographie. Alejandro s'arrêta à l'entrée, sa barbe légèrement décoiffée. « Pour quelle raison te trouves-tu en ce lieu élevé ?» En relisant les anciennes déclarations que j'avais faites lors de la suppression de la photo, il manifesta sa curiosité la plus immédiate avec un éclair dans son regard scrutateur. En ajustant ma démarche, j'ai réussi à adoucir le ton du mot pour qu'il ne paraisse pas aussi catégorique que je l'avais d'abord envisagé. C'est simplement quelque chose de monotone qui te serait désagréable. Il n'a pas encore dévié de la vue, restant dans un récipient à l'écart des objets présents. Mon cœur bat avec l'intensité de celui qui l'aurait reçu en héritage. Je t'en prie, Alejandro. Son visage exprimait de l'inquiétude tandis qu'il demeurait immobile dans le froid. Quel est le problème ? Lorsque j'ai entrouvert les lèvres, aucun son n'a réussi à s'échapper. Comment pourrais-je décrire l'importance de la tranquillité ? Comment pourrions-nous découvrir la vérité sans nous nuire l'un à l'autre ? Au contraire, j'ai esquissé un léger sourire, de simples vieilles souvenances que je n'avais pas revues depuis des années. Alejandro m'observa brièvement avant de partir et je pus discerner un éclair d'incertitude dans son regard cette nuit-là. Alors qu'il se concentrait sur ses études, elle se reposait sur le seuil de sa maison. Elle fut assaillie par le poids douloureux des responsabilités familiales. La vérité était ce qu'elle méritait. La peur demeurait la cause de mon silence. Je me suis rendue dans ma chambre où j'ai découvert la photographie du bébé. Alejandro se trouvait à ma table, esquissant les contours du cadre. Mes pensées se tournaient vers l'adieu paisible de Fernando, les défis qu'il implique d'adopter et la joie d'assister aux premiers progrès d'Alejandro. Principalement, je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite en le ramenant à la maison, m'engageant à l'aimer inconditionnellement, gardant mon secret du moment en silence. Alejandro, mon fils, se sentit un jour mieux et je décidai de lui raconter tout ce qui s'était passé jusqu'à ce moment-là. À ce moment-là, je me suis permis de croire en l'attachement particulier que nous partagions et nous avons partagé une connexion profonde. Fondée sur l'amour et la confiance, plus solide que les liens familiaux, les courtes journées d'hiver laissèrent place à de longues nuits d'immobilité dans notre demeure. Une rythmique novatrice se manifesta, accompagnée de films avant-gardistes, de préparations culinaires et de moments de plaisir qui créèrent une ambiance chaleureuse entre nous, me faisant remarquer l'attraction de sa mâchoire lorsqu'il était concentré. La mère ne devrait pas se permettre de méditer sur la manière dont son sourire illuminait ses yeux. Ces instants étaient gravés dans ma mémoire tels des épines de rétention, la soirée cinématographique que Alejandro avait suggérée depuis la salle du stade lors d'une nuit solitaire où c'était à mon tour. Je pris une couverture du placard qui se trouvait dans le couloir pour répondre. Ces gémissements étaient d'une théâtralité exagérée, alors qu'en réalité il ne s'agit que d'un énième mélodrame ennuyeux. Je me retrouve à préparer du maïs soufflé pour me distraire. Un rire m'échappa lorsque je me suis assis sur le canapé et que j'ai vu comment il se laissait tomber à mes côtés. Il fallait diversifier ses préférences. Il n'est pas indispensable que tout explose pour me divertir.
Je plaisantais. Les explosions de bonheur m'ont profondément étonné. Une amélioration était perceptible dans tous les domaines. Le film démarra et nous nous plongeâmes dans un silence agréable. La lueur faiblarde de l'écran diffusait une lumière accueillante qui éclairait son visage du début du générique jusqu'au point culminant du film. Je remarquai comment son bras reposait de manière détendue sur le dossier du fauteuil. Lorsque j'ai ressenti le contact de ses doigts sur mon épaule, mon cœur s'est emballé même si c'était un geste familial. J'ai pris la décision pour moi-même que cela n'avait pas d'importance. Bien que j'ai été distrait un instant, la sensation réconfortante a continué à susciter des idées qui ne devraient pas occuper mon esprit. Je déplaçai doucement ma position en faisant semblant de réajuster la couverture. Et je pouvais observer à l'œil nu comment son bras glissait. Je le surpris en remarquant quelque chose d'incompréhensible glisser le long de son visage. La mère demanda d'une voix basse, « Bien sûr, immédiatement. » « Bien sûr, tant que je me sens à l'aise. » Elle n'exerça aucune pression. À la fin du film, la tension non verbalisée entre nous était palpable, flottant dans l'air tel un courant électrique statique lorsque les derniers crédits apparaissent. Il a simulé le moment de dormir pour moi et a déclaré qu'il était prêt à plier la couverture. « Maman, il n'est pas recommandé de veiller tard dans la nuit. » Il mentionna qu'il maintenait un contact visuel avec moi. Le lendemain, Javier me surprit en se joignant à moi pour nettoyer le garage un peu plus tard que d'habitude. Le samedi dernier, il a fait preuve d'une initiative inhabituelle qui s'est révélée être bien plus qu'une simple tâche. La séance s'est transformée en un moment joyeux de souvenirs partagés ponctués de vieilles anecdotes. Regardez donc ceci. Zrenia exprima en montrant une vieille photo de moi datant de mes années d'université. Tu te comportais comme une sorte de petite mère. Un geste de désapprobation s'échappa de moi en découvrant la photo. Reconnaissant? Il me semble qu'il a ri en s'appuyant sur la véritable table de travail. Malgré la curiosité qu'il y a à imaginer que tu as eu un jour le même âge que moi, j'ai l'impression d'avoir toujours été une mère. Je tâtonnais pour exprimer les mots que je voulais transmettre, ressentant une boule dans la gorge en essayant de dévoiler la véritable histoire de notre réunion en tant que famille. Cependant, à cet instant, il semblait trop délicat d'oser nous blesser. La colère m'envahit. Croyez-le ou non, je ne suis pas venu au monde en tant qu'adulte. J'ai connu des instants d'explosion. À ce moment-là, alors que je devais être attentif, je n'ai pas réussi et j'ai simplement éclaté de rire en guise de réponse. Ainsi, je le frappai de l'image qu'il parvint à esquiver. Gardez vos sourires authentiques bien cachés. Il était le seul que je connaissais à rendre le garage nettement plus organisé à la nuit tombée. Par reconnaissance, j'ai décidé de récompenser notre labeur par un repas à emporter vers un lieu que nous affectionnons, attablé à la cuisine, bercé par le doux ronronnement du chauffage en arrière-plan. Lorsque le téléphone d'Alejandro s'est mis à sonner sur la table, il a jeté un coup d'œil à l'écran avant de le mettre en mode silencieux. Je n'avais nullement l'intention de répondre à la question, il n'y a tout simplement aucun souci. Il haussa les épaules d'un air indifférent. Uniquement un partenaire. Je jetai un bref regard sur ses joues qui rosirent légèrement. La petite amie, en plaisantant, a provoqué une agitation à son lieu de travail. En aucune manière, la question des rendez-vous n'attire mon attention. J'ai tenté de paraître détendu, mais la sensation inattendue de soulagement que j'ai ressentie m'a laissé une étrange impression dans l'estomac. La situation est perçue comme délicate. Lorsqu'on posait les yeux sur certaines personnes qui en valaient la peine, la pièce semblait se rétrécir soudainement l'espace d'un instant. L'atmosphère entre nous est imprégnée d'une tension implicite. Lorsque je rencontre quelqu'un, j'évite souvent le contact visuel tout en cherchant mon verre d'eau.
Assure-toi que cela soit de qualité, tant pour toi que pour lui. Avec un soupir de soulagement sur le visage, Alejandro exprima doucement son commentaire. Je haussai un sourcil, dissimulant mon amusement. Lorsque le rire a rompu la tension, ce moment s'est gravé dans mon esprit, entrelaçant les fils de mes pensées durant cette nuit-là. Après qu'Alejandro se fut retiré pour se reposer, je me suis promené dans la maison silencieuse. À travers les fenêtres, la lumière argentée de la lune se filtrait, créant des silhouettes délicates. La porte se présentait tel un réceptacle, et je m'arrêtai pour contempler à l'intérieur. Il s'endormit aussitôt, le visage serein, éclairé par une douce lumière. À cet instant, une oppression s'est installée dans ma poitrine face à l'avalanche de sentiments qui m'envahissaient, me laissant incapable de les identifier clairement et prêt à me submerger. Même si Alejandro n'était pas mon fils de sang, sa présence était inestimable dans tous les aspects importants. Ai-je posé les yeux sur lui? Il était impossible de ne pas remarquer la transformation dans notre relation, la façon dont mon cœur réagissait à lui de manière inattendue, me poussant à me retirer rapidement dans ma chambre et à lui serrer la main tout en me questionnant. Il y a eu une erreur à ce sujet. Les émotions que j'ai ressenties n'étaient pas justes. Après avoir consacré des années d'affection et de soins comme si c'était mon propre fils, j'ai réalisé que des frontières s'étaient dressées entre nous et je ne savais pas comment les résoudre le lendemain. J'ai été surpris par Alejandro alors qu'il observait à travers la fenêtre de la cuisine. D'une voix douce, il lui demanda s'il désirait une tasse de café chaud. Avec une certaine préoccupation, je souriais en réfléchissant à ce qu'il m'inspirait. Il hésita un instant puis se résigna devant les circonstances qu'il accepta avec un doux sourire, effleurant ses lèvres. « Comme tu grandis vite. » Alejandro a l'impression que c'était hier qu'il t'a appris à nouer tes lacets. Son regard s'adoucit et ses paroles me touchèrent profondément. Sans cela, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Le poids de ses émotions. En l'absence de ta présence oppresse mon cœur. Les larmes s'apprêtent à se laisser aller. Je portais mon attention sur l'assiette qui ne m'avait jamais laissé insatisfait. Je chuchotais presque le nom d'Alejandro, pas tout à fait convaincu de la nécessité de dire quelque chose de plus à ce moment-là. Avec l'avènement du printemps, la joie s'installa plus souvent dans notre demeure et notre lien se renforça de manière inattendue. Alejandro se mit à me chercher plus fréquemment, non seulement pour des discussions informelles, mais aussi à la recherche de soutien et de compagnie. Ses regards insistants pendant le dîner ou le frottement de son bras dans la cuisine sont devenus des instants que je chérissais tout en suscitant en moi une certaine appréhension. En cette nuit paisible, réunis sur le canapé, son bras effleura le mien et je pus ressentir la chaleur émanant de sa proximité. Alors que je l'observais, mon cœur s'emballait, prêt à ignorer la proximité entre nous. La mère l'interrogea à voix basse, remarquant son ton indécis. Elle s'enquit si tout allait bien et fit remarquer qu'elle n'avait pas remarqué de changement en toi dernièrement. Lorsqu'elle se tourna vers moi, ses yeux cherchèrent les miens avec inquiétude et une expression que je ne saurais décrire comme proche. J'ai tenté d'esquisser un sourire, mais elle hésita avant de croiser mon regard. Je me sens bien, Alejandro. Bien qu'il n'ait pas affiché une confiance totale, il finit par accepter. Il avança avec une force accrue, tandis qu'il tendait son bras. Lorsque nos doigts se sont effleurés, ce petit geste a provoqué en moi une secousse, créant une connexion à la fois réconfortante et terrifiante. La situation se compliquait de plus en plus. Ignorer les papiers d'adoption cachés dans le grenier était semblable à posséder une bombe à retardement, unique, et je savais que je ne pourrais pas échapper à bien plus longtemps. Alors que la nuit tombait et que le soleil peignait la maison de tons dorés, je me suis retrouvé nez à nez avec Alejandro dans le salon. Je l'ai vu assis près de la fenêtre, les jambes étendues et un livre sur les genoux.
Il leva les yeux et esquissa un sourire qui fit naître une douleur dans mon cœur. Il salua en refermant le livre. À cet instant, des doutes m'assaillirent et mes mains ne cessaient de trembler. Alors que je tenais le dossier d'une chaise pour soutenir Alejandro lors de notre conversation imminente, son sourire s'évanouit et il se redressa sur son siège. J'ai immédiatement exprimé qu'il n'y a rien de mal s'il n'y a rien de mal. Malgré le fardeau qui pesait en moi, ma gorge me joua un mauvais tour. Il se trouve que j'ai quelque chose à te dire, une pensée qui me trottait dans la tête, quelque chose que j'aurais dû te partager il y a bien longtemps. Les sourcils froncés et légèrement penchés en avant, je lui consacrai toute mon attention. Quelle était la phrase que j'ai exprimée avec une légère exhalation? Les mots pesaient lourd sur ma poitrine. Un silence écrasant fut leur expérience, survenant immédiatement. Bien que les mots ne se soient pas dissipés immédiatement, son visage est demeuré impassible. Lorsqu'il ouvrit les yeux, sa bouche s'entr'ouvrit lentement. Il se reproduisit. Il fit mention de nouveau de sa voix peu de temps après. J'acquiesçai d'un hochement de tête. Les larmes provoquèrent une sensation de brûlure. Délectable miel. Dès l'instant où je t'ai tenu dans mes bras, tu as toujours été mon cher fils. Alejandro, tu étais une fille, mais ce n'est pas moi qui t'ai mise au monde. Avec un air étonné et dubitatif, il me demanda pourquoi je ne l'avais pas informé de sa peur. Je réalisai que ma voix tremblait. Je ne voulais en aucun cas que tu te sentes incomplet. Je souhaitais que tu ressentes une sensation de distance. Tu es mon fils en tout point qui compte vraiment. Il détourna le regard tout en serrant les dents, et cette image brisa mon âme. J'ai opté pour m'asseoir à ses côtés et prendre sa main, bien que j'ai envisagé de répondre à Alejandro. Je murmurai à voix basse, à peine perceptible. Je vous prie de bien vouloir me faire part de vos commentaires concernant son retour vers moi. Il fut bouleversant d'assister aux larmes qui jaillirent de ses yeux. Tu es la seule mère que j'ai eu la chance de rencontrer. Il exprima que sa voix était empreinte d'émotion et que le sentiment de soulagement demeurait inchangé. Il m'a envahi et j'ai laissé échapper un soupir nerveux, mais ensuite il a mentionné qu'il allait éclaircir certains aspects. Malgré les émotions intenses que mon cœur a ressenties, que veux-tu dire par incertain? Ses yeux se posèrent sur moi de la même manière que j'ai ressenti pour toi. Il y a eu récemment un changement. L'atmosphère que nous partagions était épaisse et emplie de sentiments verdoyants que aucun de nous ne souhaitait exprimer. Je pressai mes mains avec force, qui tremblaient sur mes genoux. Tu es le fils d'Alejandro. Bien qu'il ait immédiatement exprimé son amour pour toi et que sa voix était empreinte d'émotion, il était évident que son affection dépassait la relation entre un père et son fils. Je doute qu'à un moment donné, il ait ressenti de l'amour pour toi de cette manière, surtout Alejandro. Je baissai le timbre de ma voix pour chuchoter. Il est inexact de briser ceci. Peut-être était-ce parce qu'il a mentionné que ses yeux étaient fixés sur les miens, mais il me fallait ressentir comment mon cœur était rempli d'une accumulation d'émotions qui semblaient vouloir me dominer. Pourriez-vous m'apporter votre aide à ce sujet? Son regard ferme laissait clairement entendre qu'il n'avait aucune intention de le faire, et je me suis rendu compte que tu l'avais également remarqué. Je détournai le regard, incapable de déchiffrer l'expression de ses yeux. La vérité se révélait trop crue et périlleuse pour être accueillie avec égard en ce qui concerne Alejandro. La situation s'avère des plus complexes. Les voix répondirent, rassurant Javier face à sa mère, que compliqué ne signifie pas que ce n'est pas vrai. Je n'avais jamais éprouvé ce genre de sentiment pour quelqu'un. Je doute qu'il l'ait ressenti auparavant. À mesure que j'écoute ces paroles, mes yeux se rempliront de larmes. Mon amour pour toi, Alejandro, est plus profond que tu ne peux l'imaginer. Pourtant, il saisit ma main.
La douceur de son toucher est persistante. Ensemble, nous dénicherons la solution. Je tournai la tête d'un côté à l'autre. Je laissai mes larmes couler sans retenue. Tu es le fils qui m'a été donné. Je m'obstine à vouloir éradiquer ces émotions. Tu es le centre de mon univers. Il marmonnait depuis un long moment. Nous demeurâmes dans un silence complet. Pendant ce temps, le reste du monde s'est estompé en arrière-plan. Je ne savais point quel avenir nous réservait, ni comment nous allions l'affronter. J'ai soulevé les eaux de la situation complexe dans laquelle nous nous trouvons. Lorsque je plongeai mon regard dans le sien, je perçus pour la première fois l'amour et la passion que nous avions cultivés ensemble depuis des semaines. Je me demandais si l'amour, malgré sa complexité, pouvait suffire. Les jours qui suivirent se muèrent en un subtil équilibre, chaque instant entre nous débordant de sentiments. Ni l'un ni l'autre n'avait pleinement saisi que le comportement d'Alejandro avait connu un subtil changement, bien que sans aucun doute perceptible. Les petits détails commencèrent à revêtir une nouvelle importance, tels que sa manière de s'installer dans la cuisine après le petit déjeuner, le frottement de ses doigts aux miens en attrapant une assiette, ou encore l'étendue de son regard. D'abord, les compliments se firent plus fréquents. Il semblait ignorer l'âme de ma cuisine, son accueil chaleureux et sa douceur. Chez moi, j'ai saisi une subtile nuance dans sa voix qui fit rougir mes joues alors que je savourais une tasse de café près de la fenêtre un matin. Avant de le visualiser, il remarqua ma présence et se positionna derrière moi, sa chaleur occupant l'espace qui nous séparait. Le lendemain, la mère parla avec douceur, transmettant une tendresse inattendue. Le lendemain, je répondis avec une légère variation dans mon ton de voix. Je me suis rendu compte que je ne t'avais pas dit à quel point tu es rayonnante lorsque la lumière t'illumine. Ces compliments étaient si délicats qu'ils semblaient être une caresse sucrée. Je restais figé, sans savoir quoi dire, mon cœur battant entre la confusion et la flatterie, me préparant à affronter la situation. J'ai tenté de dénicher son expression pour y ajouter une touche d'humour. Pourtant, ses yeux reflétaient une fermeté et une sincérité indéniables. C'était le commencement pour moi, mais il fut interrompu par un sourire accueillant. Sérieusement, je te dis, il a mentionné que tu fais bonne impression sur maman. Il a toujours gardé ses pensées cachées longtemps après être rentré de son exercice matinal. Cela faisait un siècle que personne ne m'avait adressé de la sorte, pas depuis le départ de Fernand. Et ainsi, il posa son regard sur moi, non seulement en tant que mère de ses enfants, mais aussi en tant que femme avec sa propre beauté, appréciant ses réalisations. Cela m'a effrayée, bien que cela ait également suscité une réaction en moi. Cela faisait longtemps que je n'avais ressenti le besoin d'attirer l'attention. Ce soir-là, Ethan fit son entrée avec un bouquet de douceur à la main. Je clignai des yeux, mon préféré. J'ai été surpris par la façon dont il me les a remis, avec un sourire qui reflétait à la fois la fierté et la timidité. Quel est donc le dessein de ceci ? Je me suis concerté. Tenant les fleurs contre mon cœur, je n'ai reçu en réponse qu'un geste d'indifférence. Les yeux chaleureux dévoilaient la simplicité de ce qu'il exprimait avec ses mots. Je disposai les fleurs dans un récipient en verre. Mes idées se mêlent à mes sentiments. Mes mains se révélèrent être un défi inattendu. Les doigts d'Ethan tremblaient légèrement. Alors qu'il s'appuyait sur l'étalage. La force de son regard me fit rougir. Il exprima calmement son désir que je prenne soin de lui. Tu accomplis de nombreuses actions pour mon bien, pour notre relation. Devrais-je prendre des mesures en faveur d'eux ? Les paroles qu'il prononça me réconfortèrent tel un nectar doux et chaleureux, et je remarquai des larmes couler le long de mes joues. Je fis part de ma gratitude d'une voix basse, à peine perceptible, détournant le regard de l'autre personne.
Ce n'est pas une question de gentillesse. Il répondit en s'approchant un peu plus. Rien que la vérité fut dite dans les jours qui suivirent. Son affection devint plus palpable. Amy et Ethan se mirent à l'ouvrage avec ardeur. Je m'étais habitué à la solitude depuis un moment, sans que personne ne me questionne à ce sujet. Il répara le grincement de la porte du couloir, s'occupa du nettoyage des canaux, et proposa de porter les achats, même s'ils n'étaient pas lourds. Ils ont également intensifié leur marque d'affection avec un doux baiser sur ma joue en passant par la cuisine, sa main caressant la mienne lorsque nous étions assis ensemble sur le canapé, ou la manière dont ces étreintes prenaient leur temps, m'enveloppant d'une force calme qui me garantissait le réconfort que sa présence apportait. Chaque après-midi, je ressentais son étreinte chaleureuse alors que je me prélassais sur le porche, un livre à la main, savourant la douce chaleur du début du printemps. Alejandro s'en alla avec 2 tasses de thé dans les mains, qu'il me tendit avant de s'installer à côté de moi, ses épaules effleurant à peine les miennes. En savourant une lecture captivante, il interrogea joyeusement sa voix intérieure pour savoir s'il s'agissait simplement d'un vieux favori. Il répondit en tenant le livre que j'avais critiqué et sourit. Bien sûr, tu as toujours ressenti de l'amour pour cette personne qui occupe tes pensées. Je possède chaque détail de votre personne. Les paroles que nous avons échangées sont devenues longues et vides. J'observais la scène. Lorsque nos regards se sont croisés, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Son regard pénétrant me donnait l'impression d'être mise à nu, comme s'il pouvait lire chacune de mes pensées et de mes émotions. J'ai tout fait pour retenir Alejandro Ibgan, mais les mots que j'avais coincés dans ma gorge sont sortis doucement, m'enveloppant de leur sens. D'un ton bas, il fit savoir qu'il n'était pas nécessaire que je dise quoi que ce soit. Je souhaite que tu gardes à l'esprit combien tu es important pour moi et combien je valorise ta présence dans ma vie. Je restai silencieux, incapable d'articuler le moindre mot. Je levai ma main en direction de la sienne. En pressant mes lèvres pour accepter un baiser sur les phalanges, la délicatesse du geste provoqua un frisson dans mon dos, me poussant à retirer rapidement ma main et reprendre ma tasse. Il était inévitable de ne pas prêter attention maintenant que les dynamiques de notre relation avaient changé et que les gestes affectueux d'Alejandro dépassaient le commun entre une mère et un fils, malgré mes tentatives de me convaincre qu'il ne représentait aucun danger. Malgré tout, une partie de moi ne pouvait se détacher encore. La présence de cette personne emplissait un vide que je n'avais même pas remarqué, et l'idée de perdre son affection et son dévouement devint insupportable à un moment donné. Pendant que j'étais près de la cuisine en train de cuisiner, Alejandro s'approcha par derrière. Il posa délicatement ses mains sur mes épaules, son contact ferme et apaisant après une journée épuisante. Sa voix chuchota doucement à mon oreille. Je pris conscience que mon souffle s'accélérait tandis que je sentais ses mains commencer à soulager la raideur de mes épaules. « Tu exagères !» chuchota-t-il alors que ses mains glissaient lentement en cercle précis. « Tu devrais me laisser prendre soin de toi de temps en temps. » Les paroles qu'il m'a dites m'ont rempli d'un sentiment réconfortant, alors j'ai choisi de fermer les yeux et de savourer cet instant. « Alejandro, tu ne devrais pas faire ça. » Il me faut l'interrompre de manière catégorique. « Non. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour moi. Tu m'as offert une vie emplie d'amour et de chaleur au foyer. Le moment est venu de rendre l'appareil. » Il porta son regard vers lui. Ils abaissèrent leurs mains jusqu'à ce qu'elles se posent sur mes bras. Son visage affichait une expression sérieuse. Une intensité se reflétait dans ses yeux, suscitant en moi un sentiment d'oppression dans la poitrine. Avec tendresse, il exprima « Tu es la mère de tous pour moi ». Avec une légère vibration dans sa voix, il était prêt à tout pour te voir sourire. Des larmes embuaient mes yeux quand je le contemplais. Mes émotions, tel un tourbillon d'amour, de peur et de désir,
furent chamboulés lorsque je me suis levée et retiré une mèche de ses cheveux qui tombait sur son front. Ma main demeurait là. Trop pour ce que tu devrais ressentir si tu m'avais déjà comblé de bonheur, Lucia. Un silence s'installa un instant. Le temps s'est figé lorsque nos regards se sont croisés. Des émotions non exprimées emplissaient l'espace entre nous. D'une manière suspendue, Lucia s'inclina et déposa un délicat baiser sur mes joues. Ses lèvres mirent un long moment à se mettre en mouvement, et quand je détournai le regard, elle plongea ses yeux dans les miens comme si elle attendait un signe. Je me sentais perdue, ne sachant pas quelle était la meilleure façon d'agir dans cette situation. Je savais qu'Alejandro n'était plus seulement mon fils, mais qu'il était devenu entièrement mien. Si tu trouves cela choquant, attends de découvrir l'histoire que je te laisse ici. C'est encore plus incroyable. Cliquez maintenant et continuez de savourer.